pour moi où j'étais inconfortable. Est-ce que tu as vendu ton âme au diable? Tu étais un ministre de l'Environnement respecté, hein? Même Sylvain Guilbeault disait que tu étais un très bon ministre de l'Environnement respecté. Tu es rendu que tu es en train de nous vendre le gaz de schiste, puis le pétrole de l'Alberta, puis tout ça. T'as-tu senti à un moment donné l'odeur de l'argent? Il y a du cash à faire. Mes principes vont prendre le bord, puis let's go. Quand j'ai vu la société québécoise se crisper sur ce dossier-là, tout le monde au Québec disait non. Vous n'avez pas répondu! Moi, c'est quoi, Richard? La création de la richesse au Québec, ça m'intéresse. Puis avant de dire non, je vais commencer à examiner les choses. Puis j'ai examiné ces choses-là. Puis j'ai été invité à aller parler à l'Association pétrolière et gazière du Québec 1 an avant de commencer à avoir comme client une de ces entreprises membres de l'association. Je me suis intéressé, la création de la richesse, c'est comme une petite urgence au Québec. Fait là, avant de dire, wow, moi aussi présent, non, je vais regarder. Et puis j'ai commencé à regarder les choses. Qu'est-ce que j'ai appris? Un certain nombre de choses fondamentales. Du gaz naturel, là, on en consomme pour 2 milliards de dollars par année. Il vient d'où, ce 2 milliards de dollars-là? Ce gaz-là, il vient de l'Ouest canadien. 30 du gaz qu'on consomme aujourd'hui au Québec vient d'opérations de fracturation hydraulique. Y a-t-il une catastrophe en Alberta? Y a-t-il quelque chose qui va mal? Y a-t-il des gens, y a-t-il des enfants qui ont 11 doigts? Y a-t-il des vaches qui meurent dans les champs? Ça a été décrit comme la plus grande catastrophe écologique au monde actuellement, les sables bitumineux. Là, je parle du gaz. Non, ben là, mélange, Richard, une chose à la fois. Là, tu es rendu dans les sables bitumineux, moi, je suis dans le gaz. Là. Je vois que chez nous, au Québec, là, le gaz naturel, on le paye 3 fois le prix que les Albertains le payent. Puis ça, c'est moi là, qui a un chauffe-eau puis un poêle au gaz. Mais c'est aussi plein d'industriels québécois qui cherchent à être plus compétitifs dans un contexte où le dollar canadien a atteint le dollar américain, qui cherchent toutes sortes de façons d'être plus compétitifs pour maintenir les emplois puis continuer à avoir un climat d'investissement qui leur est favorable. Mais écoute, si on payait le gaz naturel, tu sais, si Alcan payait son gaz naturel 3 fois moins cher qu'il le paye en ce moment, là, je peux te dire que l'enjeu de la compétitivité ne serait pas le même. Puis peut-être que les négociations qu'ils font sur les tarifs d'hydroélectricité, ils les feraient de façon différente, si on était capable d'avoir cet avantage-là. Peut-être aussi, quand tu continues à apprendre sur la question, que si on était capable de substituer le mazout lourd, parce que la pire cochonnerie de l'industrie pétrolière et gazière, c'est du bunker oil, c'est du mazout lourd. Ça, au Canada, les Albertains sont les plus grands producteurs. Mais sais-tu qui sont les plus grands consommateurs? Nous, les Québécois. Toi, tu commences à regarder la question, puis tu dis, ouais, mais pourquoi on ne pourrait pas substituer un peu de ce mazout par du gaz naturel? Puis l'achat local, là, c'est pas que bon que pour les tomates. Mais là où je trouve qu'on est en train dans un délire incroyable, c'est de voir la classe politique dire, ah ben Old Harry puis Anticosti, puis surtout Old Harry, qui est du pétrole offshore, en mer, ah ça c'est bon, ça c'est correct. OK, c'est correct, mais entre toi puis moi, qu'est-ce qui est plus risqué pour la société? Creuser un puits de pétrole en mer ou creuser un puits de gaz sur Terre? Poser la question, c'est y répondre. Toi, finalement, c'est qu'ils ont acheté les services... Moi, je fais du conseil, stratégique. D'un ancien ministre de l'Environnement pour pouvoir mieux dorer leur pilule pour nous la faire avaler en disant, regardez, ils ont entré boire clair avec nous autres. Il faut que tu choisisses ton camp, tu sais. Je rejette avec force ce propos. Tu dis, il faut venir dorer la pilule. Ouais, explique-moi en quoi je viens de dorer la pilule. Qu'est-ce qu'il y a de pilule dorée dans les 3 arguments que je vais te donner? On paye 3 fois plus cher. Non, mais c'est pas dorer la pilule, c'est des faits, là, Richard. Là. Ça, c'est le genre d'argument. C'est là où je sors de mes gonds. C'est où j'ai le goût de sauter à la gorge. C'est que, regarde, oui, qu'est-ce qu'il y a de pilule dorée? Les Albertains payent 3 fois moins cher leur gaz que nous, on le paye. Que l'achat local, c'est peut-être bon uniquement, pas que pour les tomates. Ça peut être bon que pour l'énergie qu'on produit. Que la catastrophe environnementale en Alberta, là, je la cherche encore, je la vois pas. C'est quoi la pilule dorée? Je dors pas une pilule, je présente des faits. Mais il n'y a pas rien que le développement économique, les gens vont te dire, il y a aussi l'environnement. Mais qui va, l'environnement, il n'y a pas rien que le développement économique. Mais qui va accepter, quel ministre québécois va accepter de mettre en danger consciemment l'environnement? Aucun. J'ai-tu dit 30 secondes que je voulais plus respecter la loi sur la qualité de l'environnement? Je plaide pour qu'il y ait une réglementation du gouvernement du Québec solide, ferme sur la question des gaz de schiste. En ce moment, les gens jugent l'industrie sans qu'on connaisse les règles du jeu. C'est comme si on jugeait la prochaine saison du Canadien sans connaître le nom de l'entraîneur. C'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. On n'a pas l'ensemble de l'œuvre parce que Québec a bretté, n'a pas présenté sa loi sur les hydrocarbures, n'a pas présenté ses règlements.
Et puis, ils ont bretté. Puis pendant tant qu'on n'a pas les règles du jeu, les Québécois, ils ont raison de poser des questions. Mais moi, ce que je veux qu'ils sachent, c'est que j'en réclame la réglementation, que je veux pas que ce soit un gros party bar ouvert. Là. Il faut des règles claires et strictes. Il faut de la transparence. Il faut discuter avec les communautés locales. Il faut qu'elles en profitent aussi. Il faut que les citoyens... En d'autres mots, on ne veut pas rentrer ça dans la gorge de personnes et dire « Tassez-vous, nous autres, on s'en vient avec nos chapeaux de cow-boy puis on va vous régler ça. » Non, il n'y a personne qui dit ça. Après la pause, on continue cette entrevue avec André Boisclair.